Nous souhaitons bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Quant à nous, nous sommes 7000 hommes. Je suis Mama Fallon Olonuboke, représentante légale de la vision 7000 qui est située dans 1 Roi, chapitre 19, verset 18. Et n'hésitez pas à partager ces messages, sauver une maman. Merci beaucoup. Bien sûr que oui, pourquoi pas fêter la journée internationale de droits de femmes, messieurs journalistes, qui est décrétée le 8 mars. Vous savez, nous ne célébrons pas le décès d'Astarté comme au temps de roi Akab. Et là, nous sommes dans 1 Roi chapitre 19, verset 18. On dit toutefois, je parlerai 7000 hommes tout ce temps, le genou n'ont point fléchi, ni le lèvre ont baisé Baal. Et là sort notre vision 7000 hommes. Nous, en tant que femmes chrétiennes, nous demanderons aux femmes qui vont célébrer cette journée de rendre grâce à Dieu, non seulement parce que l'Éternel les a fait belles, une belle créature, mais Dieu a mis dans elles plusieurs capacités. Voilà, c'est ça. Merci. Oui, la définition de la femme, et là nous lisons dans Genèse chapitre 2, 22 à 24. Vous allez comprendre que la femme c'est un être humain de sexe féminin. Elle est un être pacifique, elle est sensible, c'est une épouse et c'est une personne majeure. Bref, c'est ça. Merci. Vraiment, c'est une très belle question. La femme d'aujourd'hui face au christianisme, c'est ce que vous me demandez, merci. Premièrement, nous parlerons de la femme fatale et de là, nous entrons dans l'origine de la journée internationale de droits de la femme. En 1977, une certaine Brigitte Barolo, elle devient à l'époque la véritable figure féminine internationale. Pourquoi? Parce qu'elle fut une femme fatale. Une femme fatale, c'est une femme dangereuse, c'est une femme attirante, c'est une femme séduisante. Vous savez, messieurs les journalistes, comme toujours nous nageons dans le livre de Rois, et nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 18, verset 39, nous allons comprendre que la population israélite avait de sérieux problèmes parce que devant eux, il y avait le déesse d'Astarté, il y avait le dieu de Baal, il y avait l'Éternel des armées. Ils vivaient dans la confusion, on pouvait le trouver en train d'adorer le Baal. C'est ainsi que Dieu envoya Élie pour faire descendre le feu et consumer l'autel. C'est alors que la population israélite avait trouvé sa délivrance. Pourquoi? Jézabel, qui était une femme fatale, dangereuse, séduisante, avait séduit la population israélite. C'est ça. Et si nous allons dans la deuxième espèce d'une femme, on trouvera que la femme d'aujourd'hui est un symbole de l'émancipation féminine et de la libération sexuelle. Et là, si nous lisons la Bible dans Colossiens chapitre 3, verset 18, vous verrez, la Bible nous dit ceci, que la femme soit soumise à son mari comme il convient à son Seigneur. Donc, une femme soumise ne vivra pas dans l'émancipation. Et de là, nous faisons appel à toutes les femmes de ne pas être naïves. Troisièmement, la femme d'aujourd'hui multiplie les conquêtes amoureuses et s'expose dans plusieurs domaines de sa vie. Elle est victime de féminicide. Féminicide, c'est une violence faite à la femme à raison de sa féminité. La femme se découvre et son apparence et sa façon d'accoutrement, et cela provoque le viol. Il y a beaucoup de cas de viol aujourd'hui.
Et raison pour laquelle nous allons demander, faire appel à l'Église de ramener la femme à la raison. Voilà. Oui, monsieur le journaliste, je parlerai plus sur le plan théorique que pratique. Vous savez, la journée internationale de droit de la femme sur le plan mondial est juste l'occasion de renforcer l'autonomisation de femmes officialisée par les Nations Unies. Pour eux, c'est une façon de faire un bilan sur la situation de femmes. Là, c'est sur le plan mondial. Mais sur le plan religieux, la femme, premièrement, doit être consciente qu'elle représente Dieu. Et elle doit chercher à voir Dieu dans tout ce qu'elle vit et dans tout ce qui existe. Pourquoi? Parce qu'elle est une épouse, c'est-à-dire une femme à son époux. Quoi qu'elle va fêter le 8 mars en revendiquant son droit, en tant que femme, elle doit avoir le vu d'en haut plutôt d'avoir le vu en bas. Donc, avoir la connexion, le contact avec son intérieur. Voilà, c'est un peu ça. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 26. On nous parle de la femme de Lot. Et nous conseillons à toutes les femmes, surtout chrétiennes, de ne pas imiter la femme de Lot. Merci beaucoup pour cette question. Cette journée est marquée par de nombreux événements et manifestations au travers le monde, organisés par des associations, par de communautés, par des assemblées, de différentes impulsions. Pour eux, elles fêtent de victoires acquises en matière de droits de femmes et en attendant leur revendication afin d'améliorer la situation de femmes. Spirituellement parlant, nous avons compris qu'il n'y a jamais eu de hasard et tout fait partie du plan divin. Le Seigneur va interpeller une femme qui a l'habitude de donner son oreille au serpent. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 3 verset 1 que le serpent fit un animal et l'animal le plus risé parmi tous les animaux. Nous, en tant qu'Église, nous voulons faire de la femme fatale à la femme vertueuse. Voilà, c'était un peu ça. Bonne fête à toutes les mamans. Sentez-vous à l'aise. Fêtez le 8 mars. Fêtez la femme internationale. Et nous, en tant que 7000 hommes, nous sommes invités et nous serons ensemble de vous. Nous souhaitons bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Quant à nous, nous sommes 7000 hommes. Je suis Maman Fallon Olonuboke, représentante légale de la vision 7000 qui est située dans 1 Roi, chapitre 19, verset 18. Et n'hésitez pas à partager ces messages, sauver une maman. Merci beaucoup.